Bonjour à toutes et à tous. Implorons l'Esprit Saint les uns pour les autres en lui demandant qu'il soit notre ami, que nous puissions vivre avec lui une véritable amitié, que nous puissions vivre en sa présence, nous laisser habiter, conduire par lui. Et alors, nos cœurs seront brûlants de son amour divin. Et c'est lui qui nous montrera le chemin de vie qu'il veut pour chacun de nous. Oui, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Et aujourd'hui, 14 décembre, où nous fêtons Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église, eh bien, demandons-lui que nous puissions entrer dans l'intimité de l'Esprit Saint, que nous puissions avoir une vie théologale toujours plus vivante dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et Saint Jean de la Croix, qui est le maître de la vie spirituelle, avec Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, demandons-leur que nous aussi, nous puissions entrer dans le silence de la contemplation et de l'union à Dieu. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous, et également que nous puissions ensemble, avec Jean de la Croix, accueillir la parole d'aujourd'hui. La première lecture est tirée du livre des Nombres, un livre qu'on lit assez rarement, au chapitre 24e, les versets 2 à 7 et 15 à 17. Je vous lis le texte. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor. Oracle de l'homme au regard pénétrant. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Eh bien, c'est quand même étonnant de voir un prophète païen, Balaam, qui aperçoit Israël rangé par tribu, et l'Esprit de Dieu fut sur lui, et il va prononcer ces paroles énigmatiques qui annoncent qu'un héros sortira de la descendance de Jacob, qu'un astre se lève issu de Jacob, un sceptre se dresse issu d'Israël, c'est-à-dire un roi. Et là, c'est vraiment, tout au long du Premier Testament, de l'Ancien Testament, nous avons ainsi des prophéties qui annoncent la venue du Messie. Et en recoupant toutes ces prophéties, eh bien, nous voyons se préparer la venue du Messie. Et l'évangile d'aujourd'hui est tiré de saint Matthieu au chapitre 21e, les versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et lui demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : « Mais pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes,
nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » On voit dans l'Évangile comment les pharisiens, les grands prêtres, les anciens, eh bien, ils essayent de coincer Jésus en lui posant une question. « Et par quelle autorité fais-tu cela ? » Car il chasse les vendeurs du temple, il renverse l'argent des changeurs, etc. Et à ce moment-là, eh bien, tout le monde va dire, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi cet enseignement ? Et Jésus, au lieu de se laisser piéger par une réponse, va répondre par une autre question. Moi aussi, je vais vous poser une question. Si vous me répondrez, je vous répondrai. Et il met dans une impasse les grands prêtres et les anciens du peuple, car ils se disent, mais si on dit que c'est de Dieu, que Jean était de Dieu, ben, il va nous dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru en lui ? Et si on dit que c'était pas, il vient pas de Dieu, eh ben, on va se faire écharper par le peuple. Alors ils disent, non, nous ne savons pas. C'est là où on voit en fait, ils cherchent à coincer Jésus, mais Jésus, dans sa puissance divine, eh bien, il va leur répondre, moi non plus, je vous répondrai pas. Et puis on en reste là. Mais c'est beau de voir la question qui taraude les autorités juives. Par quelle autorité fais-tu tout cela ? Parce qu'habituellement, quand un rabbi enseignait, il disait Rabbi un tel a dit que, et moi je vous dis que. Il prolonge l'enseignement d'un rabbi. Mais Jésus, il a toujours parlé, je vous dis ceci, je vous dis cela. Et il a parlé de sa propre autorité. Lorsqu'il guérit les malades, il ne les guérit pas au nom de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il fait taire le vent et la mer, mais il donne des ordres au vent et à la mer et ils obéissent. Alors là, ça dépasse tout le monde. Et puis surtout, quand il va chasser tout le monde du temple en disant « Ne faites pas de la maison de mon père une demeure de brigands », eh bien, ça, c'est un camouflet pour toutes les autorités juives. Et il ira jusqu'à dire « Mais détruisez ce temple, moi en 3 jours, je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. On n'était plus du tout dans la même réalité. Alors, essayons nous aussi d'entrer, de demander à Jésus, par l'Esprit Saint, qu'il nous fasse entrer dans la logique du royaume, c'est-à-dire dans la logique de la miséricorde, dans la logique d'un Dieu qui nous aime infiniment et qui veut faire toutes choses nouvelles au cœur de notre vie, au cœur de notre monde, aujourd'hui encore. Bonne journée à tous.